Dans la capsule précédente, nous avons comparé le besoin financier ainsi que les liquidités successorales afin de déterminer s'il y a une partie qui doit être comblée par l'assurance vie. En effet, il ne faut pas oublier que le besoin financier au décès n'est pas équivalent au besoin d'assurance vie. Comme nous l'avons expliqué, certains besoins financiers sont de nature temporaire et d'autres permanentes. Habituellement, les besoins temporaires créés par des engagements financiers à couvrir sont plus importants en début de vie active alors que l'accumulation d'actifs n'a pas encore été possible pour l'individu. De cette façon, il existe un besoin d'assurance puisque la vente d'actifs ne peut servir à financer les engagements financiers. Attention, il ne faut pas prendre pour acquis qu'il s'agit d'une stratégie avantageuse advenant qu'elle soit possible. Il n'est pas nécessairement intéressant de vendre des éléments d'actifs au moment du décès. Pour ce qui est des besoins permanents, généralement reliés aux frais d'obsèques et autres coûts relatifs au décès, ils sont constants peu importe le moment du décès. Il s'agit donc de besoins à financer tout au long de la vie d'une personne. Les assureurs sont conscients de cette réalité et ont mis sur le marché une multitude de produits temporaires et permanents afin de répondre adéquatement aux besoins. Les produits temporaires correspondent à une couverture sur une période de temps limitée. De cette façon, l'assureur paie le montant auquel le titulaire a souscrit seulement si son décès survient dans la période stipulée dans le contrat. Ce type de produit est moins coûteux que les protections permanentes car l'assureur n'est pas certain de devoir payer. Ces polices sont habituellement renouvelables et transformables, c'est-à-dire que l'assureur peut être dans l'obligation de réitérer le contrat ou encore de modifier la couverture pour en faire une protection permanente. Vous pouvez voir ici un exemple de la période couverte par une couverture temporaire. En ce qui a trait aux produits permanents, ceux-ci offrent la certitude à l'assuré qu'il recevra le capital de l'assurance puisque la police demeure en vigueur jusqu'à son décès. Par contre, cette certitude est également vraie pour l'assureur. Le moment auquel il devra verser la prestation de décès est un risque qu'il doit gérer, mais il est certain que le montant de l'assurance sera déboursé. Ces produits sont par conséquent beaucoup plus coûteux que les produits temporaires. Il est relativement facile de déterminer le besoin d'assurance à un moment précis dans la vie d'une personne, mais il est plus complexe de prévoir l'évolution de celui-ci. Rappelons que le montant nécessaire est la somme des frais reliés au décès ainsi qu'au remplacement des revenus familiaux du défunt, de laquelle on soustrait la portion pouvant être financée par les actifs du défunt. Vous pouvez tenter de calculer votre propre besoin d'assurance à l'aide du lien proposé dans cet atelier. Mentionnons que ce calculateur ne remplace en rien les conseils d'un professionnel dans le domaine et que ce calcul doit être effectué périodiquement. De plus, la complexité réside dans la distinction entre les besoins temporaires et ceux permanents inclus dans cette somme. La stratégie enseignée dans les livres consiste habituellement à cibler le niveau maximal d'assurance permanente que le titulaire aura besoin et de couvrir cette somme avec le produit approprié. Les besoins temporaires seront ensuite modulés avec ce type de couverture qui est beaucoup moins coûteuse. Attention, il est important de considérer la capacité financière du ménage qui souhaite souscrire à une protection d'assurance vie. En effet, les objectifs peuvent être clairs, mais il faut les agencer avec les contraintes budgétaires ou autres. Par exemple, une protection permanente pour un homme âgé de 30 ans, non-fumeur et en santé, vaut environ 30 $ par mois. Si vos revenus actuels ne vous permettent pas d'assumer cette dépense et qu'elle entraîne un endettement quelconque, il faut analyser les alternatives. Prendre une couverture complètement temporaire contenant une garantie d'assurabilité pourrait être envisageable. Les réajustements pourront être effectués lorsqu'il y aura eu un changement dans le budget familial. Avant de poursuivre, revenons sur la garantie d'assurabilité. Cette garantie signifie que le titulaire du contrat pourra, à des moments précis pendant la durée du contrat, renouveler sa police avec un capital d'essai prédéterminé sans avoir à fournir de bilan de santé ou autre. Plusieurs facteurs peuvent vous faire perdre votre assurabilité. Il est donc important de vous prévaloir de ce droit alors que les circonstances jouent en votre faveur, autrement vous pourriez devoir payer une surprime importante ou même vous faire refuser la protection. Parmi les motifs qui sont susceptibles d'affecter votre assurabilité, on retrouve la pratique de sport extrême, des excès de vitesse au volant, des accidents de voiture, vos habitudes de vie, votre état de santé général ou encore des problèmes de santé dans votre famille. Comme vous le constatez, vous n'avez aucun contrôle sur plusieurs de ces événements, alors cette garantie est un bon moyen de prévention. Un spécialiste en planification financière saura bien vous conseiller. Prenons la situation suivante. William est marié avec José, ils vivent ensemble et sont parents de 2 jeunes enfants.
William a fait appel à un planificateur financier qui a évalué ses besoins d'assurance vie à 400 000 $. William jouit d'un budget relativement généreux, mais n'a pas une grande capacité d'épargne pour l'instant. Son seul investissement est la maison familiale. Les graphiques représentent la situation dans laquelle William suit les recommandations conventionnelles, c'est-à-dire qu'il prend un minimum de protection permanente, 100 000 $, et qu'il comble le manque par un produit temporaire de 300 000 $. Nous voyons qu'il commence à acquérir une certaine capacité d'épargne à l'âge de 40 ans. Cette capacité est supérieure à ses cotisations REER jusqu'à ce qu'il atteigne 54 ans, un peu après la fin de sa protection temporaire qui devrait correspondre avec le départ des enfants et à la fin des paiements de l'hypothèque. Continuons maintenant avec la même situation, William et José, mariés et parents de 2 jeunes enfants, mais avec un choix de protection différent. En effet, les graphiques que vous voyez illustrent une alternative moins coûteuse que la précédente. Elle consiste à couvrir l'ensemble du besoin, 400 000 $, avec un produit temporaire jusqu'à ce que les obligations familiales de William aient diminué. Il pourra ensuite couvrir ses besoins permanents avec une protection de même nature. Donc, William souscrit à une police temporaire de 400 000 $ jusqu'à l'âge de 50 ans pour ensuite prendre une protection permanente ayant un capital d'essai de 100 000 $. Nous voyons que la capacité d'épargne de William débute plus tôt et qu'elle s'accroisse plus rapidement au début à cause du coût plus faible de la prime d'assurance temporaire. Par contre, le coût de la protection permanente est plus important s'il souscrit à ce type d'assurance à 50 ans plutôt qu'à 30 ans, comme dans la situation précédente. William aura donc une capacité d'épargne plus faible à l'âge de 50 ans comparativement à celle qu'il avait au même âge dans la première situation, ce qui influencera son accumulation d'actifs et sa retraite. Poursuivons toujours avec la situation de William, mais qui décidait cette fois de couvrir la majorité de ses besoins d'assurance vie avec une protection permanente et de combler le manque avec un produit temporaire. Nous remarquons qu'il bénéficie d'une capacité d'épargne seulement à 42 ans et celle-ci est plus faible tout au long de sa vie puisqu'une plus grande partie de son budget est consacrée au paiement des primes. De plus, comme le capital permanent est de 300 000 $, il sera assuré de ce montant jusqu'à son décès, ce qui ne correspond plus à son besoin d'assurance. En effet, dès l'âge de 50 ans, 100 000 $ de capital d'essai serait suffisant, à moins que William ait comme objectif de léguer des fonds supplémentaires à sa famille. Cette situation est extrême, mais elle a pour but d'illustrer les impacts d'un choix d'une protection d'assurance vie. Cette différence au niveau des finances personnelles de William affectera grandement sa retraite et son accumulation d'actifs tout au long de sa vie. En terminant, nous vous rappelons que le besoin financier n'est pas forcément équivalent au besoin en assurance. De plus, l'analyse de besoins financiers est un calcul ponctuel qui doit être effectué périodiquement. Les planificateurs financiers sont bien outillés afin de vous aider dans cette procédure ainsi que pour assister vos choix de protection. Ce sont des décisions complexes et il est important d'explorer plusieurs possibilités pour optimiser l'ensemble de votre situation financière.